Miss France 2021 et restera Miss Normandie. Et la première dauphine est Miss Provence cette année encore. Comme l'an dernier. Bravo à Miss Normandie et bravo à toutes. Amandine Petit en larmes, c'était hier soir vers minuit et demi sur TF1 devant 8,5 millions de téléspectateurs. L'élection de Miss France 2021, gigantesque audience, on le disait, plus de 41% des Français devant leur télé. Vous regardez Amandine car vous êtes en duplex avec nous pour votre toute première interview télévisée. Bonjour Amandine, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Je pense que ça ne pourrait qu'aller. Clairement, tout va très très bien. Je n'aurais pas espéré mieux que d'être élue Miss France aujourd'hui et de me retrouver dans une suite aussi merveilleuse. Alors oui, précisons que vous êtes au Royal Monceau à Paris. Vous ne pouvez pas être en plateau avec nous car vous êtes entre séances photos, interviews pour la presse, etc. C'est un tourbillon, mais ce qui est assez hallucinant, mais à minuit et demi, vous étiez au Puy du Fou, c'est quand même à quelques kilomètres de là. Et vous voici au Royal Monceau ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes parti en voiture directement après l'élection ? C'est quoi ? Eh bien, vous voyez ça ? Ça a fait pratiquement la même chose. Finalement, on a claqué des doigts et en l'espace de 3 heures, je me suis endormie dans la voiture et je me suis réveillée. Nous étions à Paris. J'avais une merveilleuse couronne sur la tête. C'était juste fantastique. Honnêtement, le temps passe hyper vite. Tout ce qui m'arrive, c'est merveilleux. Et je profite de chaque instant parce que ça passe très, 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 très vite. C'est un tourbillon qui commence direct quand on est élu Miss France. Parce que là, on revoit l'image. Je ne sais pas si vous avez le retour, si vous voyez l'image, mais de ces dernières secondes, quand vous êtes face à Miss Provence et que vous êtes à moitié en larmes, vous parlez d'ailleurs, on n'entend pas ce que vous vous dites toutes les deux. Et puis là, ça vous tombe dessus. C'est une émotion gigantesque qui vous envahit ? Oui, alors je n'ai pas le retour d'image, mais effectivement, je me souviens très bien de ce moment-là. Hier soir, j'étais avec Miss Provence, effectivement, face à face. On se tenait les mains, on se serrait fort. Je crois même que, très honnêtement, j'ai pas pu lui en reparler après, mais je pense que je lui ai broyé les doigts, très clairement. Elle me disait ça va aller, ça va aller, ça va aller, et je lui répondais que, pour ma part, je la félicitais, qu'elle avait été merveilleuse, qu'elle était très belle. Et voilà. Et dans ma tête, je pensais très fort que dans tous les cas, peu importe l'issue, l'une ou l'autre, on aurait une très belle journée qui nous attendait et une année merveilleuse. C'est tombé sur moi. Hier soir, le destin a fait que ça a été moi la Miss France, mais j'emmène avec moi toutes les candidates. Et le destin, c'est bien sûr les Français qui ont voté pour vous en masse, visiblement, puisqu'il fallait voter par SMS. Virginie Leguet de Paris Match, qui est avec nous en plateau, avait une question à vous poser. Oui, bravo, vous êtes très belle, mais est-ce qu'il est vrai que vous ne vous destiniez pas à être Miss France et que vous avez été repérée dans la rue par une ancienne Miss France, Malika Ménard, si j'ai bien compris? Oui, tout à fait. Il y a 5 ans de cela, j'avais rencontré Malika Ménard parce qu'on avait un destin en commun, visiblement. Malika Ménard, c'est une Caennaise, moi aussi. La couronne est donc revenue une seconde fois à Caen, en Normandie. Comme quoi, les Caennais ont la cote, visiblement. Alors oui, effectivement, c'est elle qui m'avait repérée. Après, 5 ans après qu'elle m'ait repérée, je me suis représentée. J'ai persévéré, elle m'a motivée. J'ai été entourée par un comité régional extrêmement motivant, très bienveillant. Et ensuite, on a eu une merveilleuse préparation. Et voilà, j'en suis arrivée jusqu'ici. Comme quoi, il faut croire en ses rêves et avoir toujours confiance en soi. Alors vous dites c'était il y a 5 ans le premier contact avec cet univers de Miss France. Oui, parce que, excusez-moi, je me permets de vous le dire, mais vous êtes une vieille parmi les Miss France. vous avez 23 ans. Est-ce que vous pensez que ça vous a aidé aussi, mine de rien, cette maturité-là ? Parce que c'est pas évident de se retrouver à 18 ans comme ça sur une scène. Certaines de vos camarades avaient à peine 18 ans. Oui, tout à fait. Les plus jeunes étaient, je crois que la plus jeune devait avoir 18 ans. On en a une qui a fêté ses 19 ans pendant le mois de préparation. Je pense que la maturité y était pour beaucoup au niveau de mon âge, mais pour autant chacune avait une maturité différente. Les plus jeunes avaient un dynamisme qui faisait preuve d'une certaine maturité et pour autant on s'est toutes très bien entendues. Donc peu importe la maturité, le but était qu'on s'entende toutes très bien. C'est ce qui s'est passé. Donc qu'on ait 18 ou 23 ans. Peut-être que ça joue sur l'aisance à l'oral, la persuasion, le fait d'être plus calme, plus posé. Mais pour autant, regardez, Miss Aquitaine, c'était une des plus jeunes et elle a été quand même loin dans le concours.
C'était une très belle personne et peu importe l'âge, elle avait tout à fait sa place ici. Et oui, elle faisait partie des 15 Miss Aquitaine. Alors, je ne sais pas ce qui a fait la différence selon vous. Vous parliez de votre aisance à l'oral. Effectivement, ça n'est pas qu'un physique, bien sûr, Miss France. C'est aussi un discours, des prises de parole qui peuvent convaincre les Français de voter pour vous. Je vous propose d'écouter un petit extrait quand vous avez notamment parlé de la femme moderne. Écoutez. La femme moderne, c'est une femme forte qui défend de belles valeurs. Et aujourd'hui, en étant là, présente devant vous, j'incarne cette femme moderne qui montre à quel point nous allons de l'avant. Ça vous fait drôle de vous réentendre comme ça ? C'est assez particulier parce que je pense que honnêtement, je répondrais à cette question aujourd'hui avec peut-être un peu plus de dynamisme. En m'écoutant là, il y avait un peu le stress, c'est normal. Un peu lente quand même. Mais voilà, c'est ça. On était dans les 5 et on peut pas contrôler son émotion. Les questions, on ne les connaît pas à l'avance. Donc j'ai été un petit peu prise par surprise, puisqu'en plus j'étais la 5e à être appelée et pour autant j'ai été la première à répondre aux questions. Donc c'était une belle surprise, c'était spontané et franchement je regrette rien. Et puis voilà, c'est ce qui a plu puisque aujourd'hui je suis la Miss France et je suis très fière de ce que j'ai pu dire. Alors on a Bertrand Perrier qui est avec nous, qui est un avocat et spécialiste de l'éloquence et de la prise de parole. Elle était à l'aise quand même, moi je trouve, parce qu'imaginez, elle n'avait jamais vraiment pris la parole en public devant 9 millions de téléspectateurs, ça rigole pas, Bertrand ? Oui, bien sûr, il y a une tension évidemment particulière, vous vous en sortez évidemment très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt vos futures prises de parole, parce que être Miss France, c'est évidemment un coup de projecteur pour vous, mais c'est aussi l'occasion pour vous de porter des messages. Et vous dites que vous êtes une femme moderne, mais moi, je voudrais en savoir un petit peu davantage. Quelles sont ces valeurs que vous souhaitez porter ? Est-ce que votre mandat de Miss France est placé sous un signe particulier ? J'ai appris que vous étiez destinée à travailler dans un EHPAD. Est-ce que cette question du social, des intergénérations est au cœur de vos préoccupations ? Voilà, j'aimerais, indépendamment des prises de parole que vous avez eues hier et qui étaient peut-être un petit peu tendues, mais déjà de vraiment bonne qualité compte tenu du contexte, qu'est-ce qui va guider vos prochaines prises de parole qui seront encore plus écoutées ? Et alors justement, c'est également une question d'un de nos téléspectateurs, parce qu'on a reçu beaucoup de questions pour vous, de Cécilou. Voilà, que pensez-vous faire cette année ? Alors on vous écoute. Après une année difficile suite au Covid, nous dit Cécilou, on parlait de votre engagement effectivement pour travailler dans les EHPAD avec les personnes âgées notamment. Alors allez-y, on vous écoute. Alors, au niveau de la prise de parole, ma ligne de conduite sera la spontanéité, toujours rester soi-même, la simplicité, et dire ce que je souhaite dire lorsque vous me posez la question. Très clairement, aujourd'hui, on n'avait absolument rien préparé. Vous me demandez de prendre la parole sur mes engagements. Moi, mon but, c'est de montrer à quel point on peut être simple. Effectivement, par rapport à mes études, la cohésion sociale compte énormément, l'intergénérationnel, puisque je me destine à travailler au sein d'une EHPAD, auprès des personnes âgées. Mon but étant de rassembler ces personnes-là, de les aider, et ne serait-ce que par un sourire. Je pense qu'hier soir, tous ceux qui ont regardé leur télé, y compris mes grands-parents par exemple, eh bien tous nos aînés ont tant à nous apprendre, et ne serait-ce que par ce sourire-là, j'ai pu égayer leur soirée, et en cela, ce métier est juste formidable. Et c'est vrai qu'il y avait toute la famille devant la télé hier soir. Beaucoup de Miss France deviennent des célébrités à part entière ensuite. Certaines deviennent animatrices radio, comme Élodie Gossuin, par exemple, animatrices télé, comme Iris Mittenard, actrices comme Linda Hardy ou Sonia Rolland, ou parfois même mannequins. Est-ce que vous avez envie... Est-ce que vous dites, voilà, pourquoi pas ? Ou est-ce que vous avez vraiment chevillé au corps, j'ai envie de dire, cette envie de travailler avec les personnes âgées, vous le disiez, et pourquoi pas de diriger un EHPAD ? Eh bien, écoutez, je pense qu'il faudra saisir toutes les opportunités. Aujourd'hui, le 26 septembre dernier, et aujourd'hui, me voilà Miss France. Le 26 septembre dernier, j'ai été élue Miss Normandie. Le destin a fait correctement les choses. Je dirais que c'était pas forcément quelque chose que j'avais anticipé, que j'avais prévu. J'ai su saisir les opportunités. Eh bien, c'est ce qui se passera durant cette année-là. Il faudra saisir les opportunités qui s'offriront à moi. Alors, comme vous le dites, pourquoi pas animatrice radio ? Pourquoi pas dans la presse ? Pourquoi pas mannequin ? Avec grand plaisir. Tout ce qui s'offrira à moi sera de très belles choses. Généralement, il y a beaucoup d'opportunités quand on devient Miss France. Mes études. Généralement, ça ouvre quand même beaucoup de portes. Il y a souvent beaucoup d'opportunités. Vous nous piquez notre boulot assez souvent. Une question de Sébastien qui nous arrive. Avez-vous tissé des liens avec d'autres Miss lors de la préparation du concours ? Voici ce qu'il nous dit. Parce qu'on se demande toujours si finalement ça se crêpe le chignon en coulisses. Est-ce qu'elles se détestent entre elles à se pousser dans l'escalier, ou au contraire, il y a de la solidarité ? Ou peut-être un mix des deux ?
Ouais, mais je vous dis, non, je me suis entendue avec strictement personne. Non, non, pas du tout. On s'est toutes très très bien entendues. Je pense que vous avez dû le voir dans certains communiqués de presse. Je me suis très bien entendue avec Nord-Pas-de-Calais. On a été un binôme de choc depuis le début. Normandie, Nord-Pas-de-Calais, on est toujours par rapport à l'ordre alphabétique, on se suit et on s'est suivi tout au long de l'aventure. C'est-à-dire qu'on s'est très bien entendus. On avait le même état d'esprit, on avait le même humour, on rigolait très bien ensemble. Mais pour autant, on s'est pas mis à part entière des autres. On est resté dans le groupe et le but était en fait justement d'avoir cette cohésion entre nous toutes, puisqu'on avait déjà plus ou moins de difficultés avec la Covid-19. On avait un relationnel qui était plus ou moins compliqué par rapport aux tests, par rapport aux distanciations sociales, et donc il fallait qu'on s'entende bien, que parce que vous avez précisément vous avez vécu dans une bulle sanitaire pendant 3 semaines, hein, c'est bien ça. Vous avez donc vécu vraiment, pour le coup, vous étiez ensemble tout le temps, il n'y avait pas le choix. Oui. Ah bah non, et en même temps c'est ce qui a fait notre force, parce qu'hier soir on n'avait pas de public, et c'est tout ensemble qu'il fallait qu'on se motive, c'était sur la scène qu'il fallait que nous-mêmes nous applaudissions, qu'on soit dynamique, et cette motivation-là on l'a eue parce que en backstage on chantait, on dansait, on avait un cri de guerre qui était juste merveilleux, et tout ça, ça a fait notre force, et sans cette cohésion-là, et effectivement on s'est très très bien entendu, mais je pense d'ailleurs que ça a dû se voir sur scène. Et ben justement, nos caméras étaient d'ailleurs dans les coulisses, alors on va regarder cette petite image juste après votre élection. Et justement, vous motivez les autres candidates qui avaient été malheureuses ce soir-là, mais il y avait de l'ambiance, regardez. Oui. Et voilà. Qui sommes-nous, les Miss du centenaire? C'était le 100e anniversaire de Miss France. C'est vrai, c'était pas trop difficile, franchement, de défiler sans public, de devoir faire coucou finalement à personne, parce que c'était une salle prévue pour plusieurs milliers de personnes, et vous avez quoi? Il y avait les membres du jury et 40 personnes de vos proches, c'est ça, dans les parages, c'est tout. Oui, c'est ça, exactement. On a compté sur les membres du jury. C'était des anciennes Miss. Elles avaient un regard particulier, puisqu'elles ont fait l'aventure avant nous, et donc du coup elles nous ont transmis leur force. On avait aussi toutes les personnes en backstage qui étaient là pour nous motiver. L'équipe était extrêmement bienveillante, et d'ailleurs je les remercie encore aujourd'hui, parce que le stylisme, le maquillage, la coiffure, ils ont été là pour nous motiver. Ils étaient tout le temps là, du début à la fin. Également les équipes de télé et de réalisation, et aussi toutes les personnes qui ont participé à la danse, aux chorégraphies. Ils ont été là du début à la fin. Ils étaient là pour nous faire des grands sourires, et leur force a été la nôtre sur scène, et c'est ce qui nous a permis de nous élever au plus haut et de faire des records d'audition sur cette dernière session Miss France. Des records d'audience, effectivement. On voit quasiment 2 millions de téléspectateurs en plus par rapport à l'année précédente. Alors le couvre-feu, évidemment, a contribué à ça, mais en tout cas, je pense que vous avez mis des étoiles dans les yeux de beaucoup de téléspectateurs qui en avaient besoin en cette fin d'année difficile. Une question d'Éric. Alors cette question devrait vous plaire. Éric voudrait simplement savoir, est-ce qu'elle veut bien dîner avec moi? Voilà. Alors je pense qu'il essaye de se placer. Alors les restos sont fermés, donc ce sera chez lui. Eh bien, avec grand plaisir, Éric. Ah, ce sera chez lui. Écoutez, on va peut-être opter pour. Alors on attendra peut-être que les restaurants réouvrent pour se retrouver dans un lieu neutre, ce sera peut-être plus sympa quand même. Je vais pas commencer à m'inviter un petit peu partout, je m'inviterai dans les régions mais pas encore dans les appartements de chacun. Bon alors du coup on a envie de vous poser la question, Virginie Piaf à côté de moi, justement, est-ce que vous avez un petit ami ou est-ce que vous êtes célibataire? Ah ça, il y a des questions auxquelles on ne peut pas forcément répondre, et je pense qu'il y a un jardin secret qu'il faut garder du début à la fin, et donc aujourd'hui on est quand même au lendemain de l'élection. Je vais quand même pas tout vous dévoiler. Dis donc, vous répondez déjà extrêmement bien aux questions. Une dernière question de Bertrand Perrier. Oui, il y a évidemment un aspect national désormais pour vous, mais vous êtes quand même Miss Normandie. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre région, d'où vous venez, quel est votre environnement familial, voilà, d'où venez-vous? Eh bien, je viens de Normandie, comme vous l'avez dit, et plus particulièrement de Caen. J'ai grandi dans une petite commune qui s'appelle Bourguébu, qui m'a extrêmement soutenue durant toute cette préparation et jusqu'au soir de l'élection. Caen, c'est une ville que j'affectionne énormément pour son quartier historique, mais aussi pour toute la partie la côte, parce que nous, on est des conquérants en Normandie, parce qu'on a fait les débarquements et que jusqu'au bout, on l'a montré. D'ailleurs, avec le costume régional, on a su le montrer, et j'espère qu'il vous aura convaincu. Alors maintenant,
Place à venir chez les Normands, je vous invite. Je pense que vous Désormais, allez bien défendre allez, la Normandie. c'est parti Merci pour aller beaucoup d'avoir voir, été avec nous. C'était un bonheur que vous nous réserviez vos premiers mots de Merci à Miss. vous. À mon avis, les interviews vont bien se passer. Vous êtes très à l'aise, hein, Amandine Petit. On Pas a intimidé du tout. pas gentil, intimidé du tout. Magnifique. Mais on n'est pas intimidant, nous on est sympa. On vous laisse avec les méchants journalistes C'est qui vrai, vont c'est vous vrai. suivre derrière. Nous on est gentils. Vous avez commencé avec les plus sympas, vous avez de la chance. À bientôt, on vous embrasse en tout Bon, cas. c'est adorable, merci beaucoup. On vous embrasse en respectant Merci, les gestes merci barrières, bien sûr. Prisca Thévenot, vous avez regardé la cérémonie de Miss France hier soir. Je rappelle que Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche, est toujours avec nous. Oui, j'ai regardé jusque très tard. Ouais, donc vous avez vu le sacre de Miss Normandie. C'était génial. Enfin, c'était surtout un beau moment de divertissement, un beau moment familial, parce que c'est aussi des moments qu'on regarde depuis qu'on est tout petit. C'est des moments où on se retrouve. Alors vous ne faites pas Et- partie de ces femmes, parce que beaucoup de femmes de féministes disent que bon, finalement c'est un peu ringard Miss France, les concours de beauté, etc. Vous, ça vous plaît? Alors, j'entends tout à fait le sujet du féminisme, etc. Je suis maman de 2 garçons, à la maison, il n'y a que des mecs. Donc, pas tous les jours, Donc, en fait. d'accord, c'est la bagarre à la maison. Voilà. Mais je pense que si on veut s'attaquer à des vrais sujets de féminisme du fond, c'est pas sur ce genre de divertissement qu'il faut aller en priorité. Il y a les pubs, il y a les films, il y a plein de choses. Là, c'est surtout un moment de divertissement sur un climat qu'on n'arrête pas de répéter et qui est assez tendu en ce moment et angoissant. Ça a fait du bien à plein de gens. C'est un très beau spectacle, franchement. Et puis on voit Virginie Leguet, les Miss, elles prennent la parole aujourd'hui, ne sont pas des beautés silencieuses. Exactement. Elles prennent la parole, elles s'engagent, elle a parlé de la femme moderne, elle a parlé des valeurs, elle va, j'imagine, consacrer son année à promouvoir l'image d'une jeune fille moderne et peut-être de faire changer un peu les états d'esprit. Et j'ai en tête la photo de ce déjeuner à l'Élysée où il n'y avait que des hommes. Et ben, j'espère qu'un jour, il y aura des photos où il y aura autant d'hommes que de femmes à ces mêmes genres de réunions.